Déjà, bienvenue sur ma chaîne. C'est une toute nouvelle chaîne que je viens de créer. Donc, je suis Sido Scrapbooking. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter tous les achats que j'ai effectués alors, à Action pour la première fois donc, que j'y vais. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses pour le scrapbooking là-bas, donc j'ai pu me faire plaisir, on va dire. Donc je vais vous présenter tous mes achats. Alors pour commencer, j'ai acheté donc ce tapis de découpe. Il faut savoir que j'en avais pas, donc ça devrait me servir voilà, pour pas abîmer mon bureau. Et je pense que ça va être bien utile. Hein. C'est un des matériels qu'il faut absolument avoir quand on commence le scrapbooking. Moi ça fait pas très longtemps donc, que je me suis mise. Ça faisait longtemps effectivement que je voulais, que j'étais attirée par le scrapbooking et j'ai jamais eu le temps, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Donc cette fois j'ai dit bon bah j'en profite pendant l'été, je me lance et pendant les vacances et voilà. Donc j'ai commencé à faire mes premières pages donc j'ai créé un junk journal, j'ai créé mes premières pages et donc je les partage sur Instagram et maintenant aussi sur TikTok et sur YouTube. Donc ça c'était pour le tapis de découpe. Alors voilà, hein, il est tout à fait il est de taille A3 celui-là. Je sais qu'il y en a des plus petits, des plus grands, donc voilà, celui-là il est de taille moyenne. Après je vais passer au prochain article. Donc ensuite, qui dit aussi découpe, dit également donc le massicot. C'était également, je n'en avais pas non plus, donc ça me manquait un petit peu parce que pour couper le papier bien droit, donc parfois c'est un peu aléatoire quand on découpe au ciseau. Et là avec le massicot, ça devrait m'aider. Donc qu'est-ce qu'ils disent de spécial? Un peu toutes les langues. Voilà. Bon. C'est un massicot tout à fait basique en plastique. Hein. Donc de qualité moyenne, enfin de base vraiment, voilà. Mais pour le prix, donc je pense que... Alors attendez, est-ce que j'ai le prix? Donc je viens de vérifier le prix, il est d'un prix de 3,99 €. Hein. Donc c'est pas très cher, moins de 5 €. C'est pas très cher, hein. Effectivement on verra bien à l'usage la qualité qui peut de ce massicot et voir s'il coupe bien. Voilà. Donc ensuite nous avons alors donc ce sont des pochoirs accompagnés donc de tampons encreurs. Alors là aussi il faut savoir que je n'avais pas du tout d'encre, parce que j'ai vu les prix chez Cultura par exemple et tout ça, je trouvais que voilà c'était un petit investissement. Donc là j'en ai profité comme j'étais chez Action pour acheter vraiment voilà des encres avec donc le petit doigt pour tamponner, parce que ça non plus je ne l'ai pas. Et en plus de ça, ce qui est bien, c'est qu'apparemment il y a des pochoirs. Donc alors celui-ci c'est un motif de rose, donc il a l'air très sympathique. On voit bien la rose. Donc il y a plusieurs couleurs. On a un rose, voilà, qui n'est pas... Alors voilà, c'est un vieux rose, un rose voilà, assez foncé. Après c'est plus dans les bordeaux et après c'est vert. Donc voilà, effectivement là vous voyez le motif que l'on peut créer. Cette belle rose avec ce cœur love et les différents autres motifs, donc des petits cœurs, voilà, qu'on peut faire avec les pochoirs et donc les trois couleurs
Voilà. Bon, bah je vais tester et puis bah je vais voir si ça vaut le coup finalement. Ça me permettra déjà, je pense, de passer un bon moment avec parce que voilà, j'en ai 3. Donc j'ai pris en deuxième, j'ai pris la couleur, ça c'est plus des tons chauds. Là on est plus sur du un peu plus foncé, c'est un peu un bordeaux foncé là. Là vous avez plutôt une couleur nude, rose pâle, enfin nude plutôt, un bordeaux et là une sorte de vert comme l'herbe. Voilà. Donc au niveau des motifs, vous avez comme une sorte de petit coquelicot, moi j'ai l'impression. Ah non, c'est une rose, hein. Si on voit bien le dessin là, c'est une rose rouge. Donc en fait, c'était censé être du rouge, hein. Ou une rose bordeaux. Et effectivement, il y a toutes sortes de couleurs dans les roses. Mais ça peut être sympa pour faire des pages avec des motifs vintage, avec des roses et tout ça. Donc là, pareil, donc vous avez le motif Thank you, merci, avec la rose couleur bordeaux, les différentes étapes qu'il faut suivre pour pouvoir réaliser le pochoir et donc les différents pochoirs qu'on peut réaliser. Alors là c'est les roses, là ce sont plutôt les feuilles de la rose et là on a une espèce de motif qui ressemble à une sorte de mosaïque, pas mal. Voilà, donc je vais tester hein, et je vais voir ce que ça donne. Voilà, je les laisse là. Et donc le dernier que j'ai pris, enfin le dernier, c'est pas tout à fait le dernier, mais voilà. Donc là vous avez, alors là par contre, qu'est-ce que c'est comme fleur? Peut-être des violettes. Là si vous pouvez m'éclairer sur les fleurs, je ne sais pas. Des fleurs violettes. Et comme motif, donc nous avons un rose plus... C'est difficile, c'est entre le rose et le violet, un peu entre les deux, c'est plutôt un mauve, hein, très clair. Là on a vraiment du violet et là pareil, le même... Non, c'est un vert un tout petit peu plus clair que celui d'avant. Là si on compare les trois, là on voit pas trop avec la caméra. Le premier c'était vraiment très foncé, c'était un vert vraiment bien plus appuyé. Ensuite plutôt un vert d'air, un vert un peu plus clair. Et celui-là il est davantage, il ressort plus quoi. Il est plus clair. Voilà. Donc on va regarder pareil le petit motif. Donc là vous avez voilà une petite libellule. Ces deux fleurs violettes avec ces feuilles vertes. Et derrière une sorte de petit quadrillage comme dans les jardins, c'est joli. Ensuite donc les pochoirs, donc pareil, les différents pochoirs et les étapes pour les réaliser avec les couleurs. Donc j'essaie de vous les montrer à la caméra pour que vous puissiez bien voir de quoi il s'agit. Donc ça c'était pour les tampons. Donc on continue le haul action. C'est pas forcément des nouveaux produits hein, parce que bon, moi même si c'est la première fois que j'y vais, ça peut étonner certaines personnes. Effectivement, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Le magasin n'étant pas très proche de chez moi. Bon, en tout cas pas eu l'occasion d'y aller, pas eu le temps. Là vous avez donc encore des tampons parce que j'en avais envie, forcément j'en avais pas du tout et je voyais dans les vidéos les personnes s'en servir, faire de belles créations. Donc j'ai eu envie moi aussi d'acquérir des encres et des tampons. Donc là j'ai trouvé ce Chalk Ink Pads. Donc là on a plutôt des couleurs chalk métalliques. Donc métallique, voilà, un petit peu industriel. Donc là on a une sorte de gris clair. Donc ça va 69 à 72 les couleurs. Cloudy Day, donc un gris un petit peu, un petit peu un métal. Là on a plus une couleur smoking grey mais qui se rapproche, bon ce serait du gris, mais ça se rapproche plus du noir. Alors à voir après ce que ça rend en tampon. Là on a le Golden Retriever comme le chien, donc, qui a un petit peu un pelage
blond doré, pour ceux qui connaissent un peu cette race de chien. Donc Smoking Grey, ça avait plus pensé à un maquillage qu'on se mettrait sur les yeux, du coup quand on se fait un beau Smoking Eyes, les yeux charbonneux. Cloudy Day pour le gris métallique. Et là on a le chien, on passe au chien, c'est marrant. Golden Retriever, donc et ça ressemble plus à une sorte de jaune doré. Et enfin, Mellow Gold. Alors là, je ne sais pas en anglais ce que ça veut dire. Mellow Gold, c'est l'or. Mellow, je ne sais pas, mais c'est peut-être du bronze. En tout cas, la couleur, elle ressemble vraiment à du bronze. On a vraiment une couleur un peu, voilà, or, un peu bronze, quoi. Vous voyez ? Et puis ça brille. On peut dire que ça brille. Donc c'est plutôt sympa. Donc apparemment, je vois au dos qu'il y a plusieurs palettes de couleurs. Donc nous on est sur la deuxième, mais apparemment ils font également dans les pastels. Donc ça c'est une jolie couleur. Moi quand je suis allée au magasin, il n'y avait pas tout. En fait là j'étais un petit peu à la fin, à la fin de ce qui restait. Donc ça il y en avait plus que 2 comme ça de cette couleur là. Enfin il devait rester 2 teintes, mais voilà il n'y avait pas tout ça. Quand je suis allée à mon action à moi. J'ai trouvé que cette teinte là, celle-là je l'ai pas vue. Ils ont choisi Hulk pour le vert, c'est rigolo. Et ensuite, là on est plus dans les tons foncés. Alors on va dans les bleus, dans les bleus, dans les violets. Là on se rapproche des roses. Moi je sais que j'aime bien ces couleurs là, donc les violets, les roses, plutôt dans ces couleurs là. Mais pour se servir des encres, je vois souvent dans les vidéos qu'on va faire le contour d'une page justement pour la vieillir avec les encres. Donc j'espère que, il m'aurait fallu du marron mais il n'y en avait pas. Donc j'espère et je me suis demandé si cette couleur là un peu bronze, elle pourrait faire l'affaire. Alors je vais voir, je vais tester effectivement. Il y a peut-être certaines couleurs dont je vais me servir et d'autres pas du tout. Mais ça c'est à l'usage seulement que je pourrais m'en rendre compte. Donc ça c'est fait. Après, donc j'ai vraiment craqué, effectivement. Là, j'ai craqué, il y avait cette sorte de palette d'encre, de tampon encreur, en fait, d'encre, quoi. Il y a 12 couleurs. C'est la Inkbox, Encre Box, donc la boîte d'encre, à 12 couleurs. Boîte de tampon encreur. Voilà. Donc, vous voyez, les couleurs sont très jolies. Après, il faut voir ce que ça donne, effectivement, sur le papier. Donc là, on a un violet. On a un bordeaux, un rose, ça c'est quoi? Ça se rapproche du rouge, voilà. Là on passe dans les tons orange, voilà, le jaune, c'est un peu comme l'arc-en-ciel. Le vert, donc on retrouve un peu les mêmes verts que tout à l'heure, un peu les mêmes teintes. Le vert foncé, après on passe au bleu, donc là c'est plus un turquoise, un bleu ciel, et là vraiment un bleu plus foncé. Donc là on a vraiment quand même une palette de couleurs qui nous permet d'avoir un peu toutes les teintes. Donc à voir si ça peut être utile. Je vous dirai cela par la suite. Alors pour compléter effectivement ce que je vous ai montré avant, alors j'ai pris également ces pochoirs qui je pense ont plusieurs usages, avec de l'encre, avec une pâte blanche aussi. Parfois je vois beaucoup dans les vidéos des gens utiliser ça. En tout cas des pochoirs. Et là il y a plusieurs motifs. Alors comment je pourrais vous les décrire? Alors ils mettent for card making, scrapbooking, journaling and all your favorite crafts. Donc voilà, pour ceux qui font des cartes, scrapbooking également du journaling, donc les bullet journal, junk journal, tout ça. Il y a plein d'usages différents. Alors, A5, format A5, 6 pièces et je peux mettre 7, 2, 4. Il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il y en a 6. Donc là, on a une sorte des étoiles. Un peu des étoiles, voilà, des étoiles, et puis je sais pas, c'est comme hexagonale, je dirais. Après, comment je peux vous décrire? Voilà, ça fait un peu plus... pareil, des petites étoiles, des flocons de neige de loin. Je ne sais pas trop comment les décrire. Là, ça fait plutôt mosaïque.
monogramme. Voilà, il y a plein de petits motifs. Voilà, là c'est plus cubique. Mis à ça, je vais essayer, je vais m'en servir justement pour utiliser mes encres et voir si je peux faire des belles choses avec, si je peux agrémenter des pages de scrapbooking. Donc toujours dans la même idée, dans la même, alors j'ai craqué sur ces petits tampons Wooden Stance. Donc moi je n'avais absolument pas de tampons. Hein. Donc là c'est des petits tampons en bois. Et voilà, comme je dois effectivement acquérir le matériel de scrapbooking, donc ces petits tampons en bois, j'ai bien aimé le motif. Il y en avait d'autres en magasin. Donc là, si vous voulez voir un peu plus près, donc voilà, vous avez le petit cadre, le petit pot en fer avec les fleurs, un joli papillon, là des herbes, des fleurs, un petit nœud papillon et également d'autres motifs de fleurs. Hein. C'est très mignon, c'est tout à fait dans l'esprit que j'aime. Tout ce qui est vintage. En plus, je vois qu'il y a également des mots. Together, ensemble, home, la maison, in love, amoureux. It's a beautiful place to be. C'est un bel endroit pour y être. Et voilà. Donc là, vraiment, c'est déjà rien que de voir cette petite pochette. J'ai hâte de les ouvrir et de les essayer. Voilà.